cette loi du 7 février 2022, en fait, c'est l'aboutissement de toute une politique publique autour de la protection des enfants dans notre pays qui a commencé en 2019. Et dès 2019, j'ai eu à cœur de lancer une grande concertation, c'est-à-dire d'associer en réalité les acteurs de terrain notamment, à cette réflexion sur l'amélioration de notre système de protection de l'enfance. Que ce soit les associations, évidemment, mais également les départements, puisque vous savez que la protection de l'enfance est une de leurs compétences. Et donc, grande concertation pour déterminer un peu quels étaient les grands enjeux, partager un diagnostic commun et partant de là, élaborer une politique publique dans son ensemble, puis un projet de loi élaboré par le gouvernement, comme tout projet de loi, mais où là aussi j'ai eu à cœur d'associer les différents acteurs de ce champ de la protection de l'enfance. Les parlementaires également. Vous aviez beaucoup de parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, impliqués sur ce sujet-là et qui, en bonne intelligence avec le gouvernement, ont pu apporter leur regard, leur expertise et au final leur amendement pour enrichir ce projet de loi qui, au final, à l'Assemblée comme au Sénat, a été adopté à l'unanimité, alors peut-être pas à l'unanimité totale, mais en tout cas de façon très transpartisane pour le bien de nos enfants. Alors il y a beaucoup de choses dans cette loi, mais qui évidemment concourent toutes à une meilleure protection des enfants dans notre pays. Le premier grand objectif, c'était d'améliorer la situation des enfants protégés, des enfants qu'on dit placés, avant leur placement, pendant leur placement et après leur placement. Un certain nombre de mesures liées par exemple à l'interdiction de la séparation des fratries. Souvent, les enfants étaient séparés alors qu'ils étaient frères et sœurs, donc sauf intérêt supérieur de l'enfant, aujourd'hui interdiction de se séparer ses fratries, interdiction de placement des enfants à l'hôtel. Jusqu'à récemment encore, il y avait près de 10 000 enfants qui étaient placés dans les hôtels sans suivi éducatif la plupart du temps. C'est désormais interdit. Donc un certain nombre de dispositifs pour améliorer le moment où ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et puis, question de l'aide sociale à l'enfance, c'est beaucoup la question de la sortie du dispositif, avec notamment ce qu'on appelle les sorties sèches, où du jour au lendemain, ces enfants dont on s'était occupé pendant 18 ans parfois, on les laissait à la rue. L'âge de cette sortie du dispositif a été reporté de 18 à 21 ans d'une part, avec le maintien d'un lien avec un éducateur, la possibilité d'un droit au retour, c'est-à-dire si on se rend compte à 20 ans que en fait, la vie dehors est compliquée, on peut revenir dans le dispositif et puis la mise en place d'un certain nombre d'entretiens avec les éducateurs qui vous ont suivi. Donc ça, c'est toute la question de la sortie du dispositif. Le deuxième grand objectif de cette loi, c'était de mieux protéger les enfants contre les violences. Beaucoup d'autres lois, plans, stratégies qui ont œuvré en ce sens, mais dans le cadre de cette loi, il y a un certain nombre de dispositifs, notamment sur le contrôle des antécédents judiciaires, à la fois des professionnels dans les foyers, mais également des assistants familiaux qui s'occupent de ces enfants. Voilà, s'assurer que les enfants qui nous sont confiés, à nous la collectivité, le soient dans la plus grande sécurité possible. Troisième grand objectif de cette loi, c'est la question des assistants familiaux. Justement, vous avez près de 80 000 enfants qui sont aujourd'hui placés, protégés chez des assistants familiaux, 40 000 assistants familiaux dans notre pays. Un métier formidable, mal connu, beaucoup d'assistantes familiales qui partent à la retraite, difficulté pour les départements à recruter de nouvelles assistantes familiales, et donc nécessité de revaloriser financièrement, symboliquement, en termes de formation, d'intégration au sein des équipes éducatives du département, revaloriser ce formidable métier. Enfin, dernier objectif de cette loi, les questions de gouvernance. Voilà, comment améliorer la gouvernance de cette politique publique en protection de l'enfance dans notre pays, à la fois au niveau national, interministériel, avec l'État et les départements, et les associations évidemment, mais aussi au niveau local, avec la création de comités départementaux de la protection de l'enfance, où là aussi, vous retrouvez le département et le préfet, l'État, à travers le préfet, qui co-préside ces comités, et puis les associations, l'ensemble des acteurs qui ont une importance dans le parcours de ces enfants et dans leur avenir, et qui se mettent autour de la table pour essayer de les accompagner le mieux possible. Je pense qu'il y a deux priorités majeures aujourd'hui. La première, ce sont les professionnels. Voilà. Vous pouvez faire toutes les politiques que vous voulez, adopter toutes les lois que vous souhaitez. S'il n'y a pas de professionnels sur le terrain pour s'occuper des enfants, eh bien, tout ce que vous avez fait ne sert à rien, ne pourra pas être mis en œuvre. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'établissements qui ont 15-20%
de postes non pourvus, difficulté à recruter, et donc il y a besoin de renforcer l'attractivité de ces métiers de l'aide sociale à l'enfance, et globalement de tous ces métiers du lien qui sont si importants pour la cohésion sociale de notre pays et la prise en charge des personnes les plus vulnérables. Donc ça passe par des revalorisations financières, ça passe par une amélioration de la qualité de vie au travail, par des choses autour de la formation initiale et continue, et puis aussi une revalorisation symbolique. Ce sont des beaux métiers qu'il faut valoriser, ce ne sont pas que des métiers qui sont liés au scandale que l'on peut voir le dimanche soir à la télé, bien évidemment, et fort heureusement. Et puis le deuxième sujet, c'est la question des moyens, en particulier des moyens pour la justice. La justice joue un très grand rôle dans notre système pour protéger les enfants. Et aujourd'hui, il y a insuffisamment de juges des enfants, insuffisamment de greffiers pour pouvoir suivre de façon convenable ces enfants. Question de moyens aussi, évidemment, sur la question de dispositifs existants pour protéger les enfants, qu'ils soient placés ou qu'ils restent dans leur famille, dans ce qu'on appelle le milieu ouvert, mais où des travailleurs sociaux vont pouvoir accompagner les familles pour leur permettre de reprendre pied et de faire en sorte que des situations de négligence, de maltraitance ne se dégradent pas et qu'on ne soit pas obligé de placer les enfants. Il y a insuffisamment de moyens pour ce type de dispositif. Là aussi, je pense que c'est une priorité où il faut agir.